Salut à tous, moi c'est Daniel Baguian et aujourd'hui je vais vous expliquer comment je suis arrivé aux États-Unis en tant qu'étudiant. C'est parti. Donc d'abord je suis arrivé aux États-Unis l'an passé en 2024 en juillet en tant qu'étudiant international pour continuer mes études en filière d'informatique. Donc pour avoir le visa étudiant pour venir aux États-Unis, c'est quand même assez passionnant et également plein de lacunes, mais ça va. Donc c'est ce que je vais tenter de vous expliquer aujourd'hui pour que vous puissiez également vous imprégner pour ceux qui veulent tenter l'expérience. Donc avant d'avoir le visa, j'ai d'abord cherché une université en complicité avec ma soeur. Donc elle m'a trouvé une université ici qu'on appelle généralement les community college. Donc ce sont des universités de 2 ans qui après maintenant tu pourras virer pour aller maintenant dans les universités standards pour faire les 2 autres années pour avoir ton master. Donc j'ai postulé pour les community college à Virginia et ils m'ont demandé certains documents comme par exemple mon acte de naissance et tous les formulaires personnels qu'il faut. Et j'ai soumis et après cela, après vérification, ils vont vous demander des requirements. Donc ces requirements, ça varie vraiment entre chaque université, entre chaque community college. D'autres community college demanderont le TOEFL, d'autres c'est le ESL pour prouver que vous êtes parfaitement capable de suivre les cours en anglais. Mais en dehors de cela, vous avez également d'autres requirements qui sont entre autres la preuve financière et d'autres formulaires qui y vont avec. Donc après avoir rassemblé tous ces documents, cela dépendra vraiment de l'université à laquelle vous avez postulé. Ils vont maintenant vous envoyer ce qu'on appelle le I-20. Donc, c'est ce qui va stipuler que vous êtes éligible et que vous avez réussi à soumettre vos dossiers et qui ont été acceptés. Donc, lorsque vous allez avoir votre I-20, ils vont ensuite maintenant vous demander de passer l'entretien à l'ambassade. Et c'est là-bas que généralement beaucoup de personnes ont la stupeur et ils ont peur d'échouer. Donc, il faudrait aussi savoir que l'université et l'ambassade, techniquement, ils n'ont aucun lien. Voilà, vous pouvez être accepté à l'université sans pour autant que l'ambassade vous donne le visa. Et ça également, c'est un autre dilemme que chacun d'entre nous doit savoir et également se préparer en conséquence lorsqu'on veut aller aux États-Unis en tant qu'étudiant international. Donc, je parlais tantôt des requirements et on a aussi la preuve financière. Dans la preuve financière, ça va dépendre aussi des universités. D'autres vont vous demander des montants à 30 000 $ par année. D'autres, c'est moins que ça, et d'autres plus. Donc, ils vont vous demander une preuve financière qui dit que vous pourrez supporter le coût de la scolarité et de la vie aux États-Unis. Et après que tous ces éléments soient parfaitement combinés, ils vont maintenant vous donner le I-20 pour que vous puissiez maintenant aller à l'ambassade et postuler. De prime abord, il faudrait aussi que vous sachiez que soumettre ces documents lui-même, ça semble facile, mais à un certain moment, il faut que tu te refais à un professionnel pour qu'il puisse t'aider avec les démarches, surtout en anglais et également sur place. Donc ici, j'ai fait la connaissance de Panga Institution qui m'a aidé à prendre mes dossiers et à le traiter bien pour qu'on puisse procéder à l'avancement du document. Et ça a marché par la grâce de Dieu. Et je le remercie pour cela. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt à l'ambassade, il faudrait que vous mettiez ça déjà en tête. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Donc déjà, il faut que vous ayez cet état d'esprit. Néanmoins, il y a quand même des petites astuces qui vont vous permettre de mettre toutes les chances de votre côté. D'abord, c'est l'anglais. Lorsque vous voulez aller aux États-Unis en tant qu'étudiant international, c'est pas obligé, mais déjà le fait de parler l'anglais avec celui avec qui vous passez l'entretien lui donne déjà une idée que vous êtes prêt à aller aux États-Unis pour continuer. Et également, aux États-Unis, ici en tant qu'étudiant international, tu ne peux pas travailler. Donc, il faudrait que vraiment, comme je l'ai dit tout tantôt, que tu trouves un professionnel qui va t'expliquer exactement quoi dire. Parce que il y a des choses que tu penses que c'est possible aux États-Unis à faire en tant qu'étudiant international, mais en vrai, ce ne l'est pas. Donc, il ne faudrait pas que tu te mettes des bâtons dans les roues en allant à cet entretien. Donc, prendre le soin de prendre toutes les informations et également se mettre dans une bonne posture. Et aussi, votre apparence compte beaucoup. C'est vrai qu'ils ne misent pas sur ça,
mais mettez vraiment toutes les chances de votre côté. Donc, lorsque vous arrivez à faire cet entretien en anglais, ils vont vous poser également d'autres questions en parallèle. Et ces questions en parallèle varient entre chaque individu et de l'humeur du consul. Et vous devrez vraiment être préparé. Ne répondez pas à une question à laquelle on ne vous a pas demandé. Vous tenez juste à ce qu'on vous a demandé et c'est tout. Et également, ne soyez pas complexé d'être stressé. Parce qu'ils savent que c'est quand même stressant. Mais quand même, montrez-leur que vous maîtrisez la situation. Et avec tout cela, vous mettez les chances de votre côté. Et lui également, il est compréhensif. Et avec cela, si vos documents sont corrects, il va vous donner le visa pour que vous puissiez venir aux États-Unis. Donc, ce que je conseillerais à plusieurs personnes qui veulent venir aux États-Unis, il y a plusieurs moyens d'y arriver en tant qu'étudiant international. Tu peux venir avec une bourse américaine, mais également avec tes propres fonds, comme ce que la majeure partie d'entre nous font. De ce cas, il faudrait que tu regardes si tu as de la famille ou des proches aux États-Unis, que tu puisses trouver une université qui est proche de ces personnes. Parce que le coût de la vie aux États-Unis, c'est ce qui va généralement être réticent au niveau de l'ambassade pour qu'ils ne vous donnent pas le visa. Parce qu'ils supposent que si vous avez une famille déjà en place aux États-Unis, à côté, ça serait plus facile de soutenir le coût de la vie. Par exemple, vous pouvez payer votre logement à peut-être 12 000 $ l'année. Et si vous vivez déjà avec quelqu'un ou de la famille, ça réduit considérablement la facture. Et ça donne également du courage à la personne de vous octroyer le visa. Donc, il faudrait que vous preniez tout cet élément en compte, mais ce n'est pas forcément obligé. Voilà, donc c'est aussi une petite technique que vous pouvez utiliser pour pouvoir venir ici, aux États-Unis et continuer vos études. Donc, je viens de partager avec vous la manière dont je suis arrivé aux États-Unis et quelques petites astuces. Et je vous conseillerais de faire référence à un professionnel comme Pang Institutions qui va vous aider à aligner vos documents et également prendre les moyens et les dispositions nécessaires pour pouvoir arriver aux États-Unis en tant qu'étudiant international. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup et passez une excellente journée. Merci.